consolateur, le consolateur tout-puissant qui nous a été donné
pour que nos cœurs soient habités de la paix, pour venir former le Christ en nous, lui qui est la paix véritable. Te supplions de venir visiter nos cœurs, de venir apaiser tout en nous, de venir faire taire tout bruit, tout vacarme, tout bruitage dans nos cœurs, pour nous donner d'accueillir ta présence bienfaisante, ta présence réparatrice, ta présence qui guérit. Te supplions de venir investir ces lieux, de venir y demeurer, de venir régner en maître pour conduire nos cœurs, pour conduire nos esprits vers la vérité tout entière, vers ce que tu veux nous enseigner ce soir. Merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous, d'être à l'œuvre, de commencer, Saint-Esprit, de nous combler de tes bienfaits, selon tes promesses qui reposent sur chacun de nous. Bénis ce temps que nous allons vivre, bénis cette nuit, qu'elle soit une nuit sainte de la rencontre, une nuit sainte où nous puissions toucher le Seigneur, le rencontrer, nous laisser surtout toucher par lui, pour qu'il puisse nous guérir très profondément de tous nos maux, de toutes nos douleurs, de toutes nos blessures intérieures, qui nous ouvrent vers les horizons nouveaux, par ta grâce, par ta puissance. Vierge Marie, notre maman du ciel, toi l'épouse de l'Esprit, intercède pour nous, prie pour nous, reste avec nous pendant ce temps que nous allons vivre avec ton Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors nous abordons la deuxième étape, notre deuxième nuit, si on peut dire, de prière, de veille. Et d'après le programme, donc, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de... En fait, le thème qui est prévu, c'est la guérison intérieure. Je crois bien que je ne me trompe pas. Bon, voilà, oui, alors sur la guérison intérieure. Et puis le passage qui a été choisi, c'est Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bon, c'est vrai que par rapport à la guérison intérieure, c'est un peu quand même... bon. Le thème est un peu plus large que ça. Alors, donc, d'abord, d'emblée, je vais vous dire que le thème est un thème très vaste. La guérison intérieure couvre plus... En fait, c'est vraiment... c'est un thème qui couvre... qui a un large spectre. C'est-à-dire qui couvre beaucoup de domaines, beaucoup de lieux. Et s'il faut vraiment traiter ce sujet de manière minutieuse... Même 3 semaines, on n'aura pas fini. On n'aura pas fini parce que ça implique vraiment beaucoup de... C'est un labyrinthe. C'est véritable parce qu'il s'agit de la vie intérieure. C'est l'essentiel d'ailleurs. Hein? Voilà, c'est même l'essentiel de notre vie. La vie intérieure, c'est celle-là qui fait de nous ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Et donc, alors, dans ce que j'ai prévu, c'est tout à l'heure, en fait, ce soir, j'ai constaté que le prochain thème est sur l'humiliation et la souffrance. Le prochain thème. Donc, du coup, j'avais prévu dans mon topo d'aujourd'hui une partie sur la souffrance. Parce que qui dit, merci beaucoup, qui dit guérison intérieure, dit blessure intérieure, dit souffrance. D'accord? Donc, j'avais prévu un point sur la souffrance, dont je vais mettre entre parenthèses pour la semaine prochaine. Pour vendredi prochain, si vous permettez. Parce que sinon,
ça va réduire le champ de l'enseignement prochain, puisqu'il s'agit de l'humiliation et de la souffrance. D'accord? C'est vrai que c'est pas, on peut aborder la souffrance sous plusieurs angles, ça c'est sûr. Mais humiliation, c'est lié aussi à la blessure intérieure, c'est évident, ça nous blesse profondément. Hein, donc je vais peut-être faire plutôt court, j'espère. Et puis on va voir. Alors, donc, notre thème, dans la référence qui est proposée, c'est dans Matthieu 10, verset 8, mais j'ajoute le verset 7 parce que c'est plus complet comme ça. Au verset 7, il est dit, en chemin, proclamez, c'est le Christ qui parle à ses apôtres, en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Et guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Il est important vraiment de prendre ça en compte parce que ça montre très bien ce qui est priorité pour le Christ quand il envoie ses apôtres. Parce que là, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, c'est là où il institue les 12 apôtres et à la suite, donc, il va les envoyer en mission. Hein, il va les envoyer en mission. Et donc, il donne la feuille de route de la mission. Il commence par dire, en chemin, donc quand vous allez partir, comme vous serez en mission, comme vous serez en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. C'est la première chose. C'est la première chose, proclamer que le règne de Dieu s'est approché, guérissez les malades, ça suit après, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Alors, donc, ce qui m'importe, c'est de commencer le grand thème que je veux voir avec vous, parce que là, ça dit un petit peu le sens de la venue de Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Hein? Quel est le sens de la venue de Jésus-Christ? Ça, c'est un grand thème. Et il faut savoir que la raison principale de la venue de Jésus sur la terre, c'est d'instaurer et d'ouvrir les portes du royaume de Dieu à l'humanité. Jésus est venu pour ça. C'est pourquoi il est dit que les derniers temps ont commencé depuis que Jésus est venu. Parce qu'il est venu commencer le royaume au milieu de nous. C'est pourquoi quand il dit aux apôtres, quand vous allez partir, commencez par proclamer le règne des cieux, que le règne des cieux s'est approché. Autrement dit que lui, il est déjà là. Il va nous dire, je crois, dans Luc chapitre 17, verset 21, il va dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il n'est pas ci, il n'est pas là, il est au milieu de vous. Et même, certaines traductions disent, il est au-dedans de vous. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Christ est venu. Et par conséquent, la venue de Christ, n'est-ce pas, dans notre cœur aussi, parce qu'il s'agit de la guérison intérieure, dans la guérison de notre cœur. D'accord? Donc, sa venue aussi, dans notre cœur, c'est de nous donner, c'est d'inaugurer, ou bien alors d'établir ce royaume-là au-dedans de nous. Ça, c'est la mission du Christ pour nous. Et la raison pour laquelle il est venu. Parce qu'il va me le dire dans Jean chapitre 10, verset 10. Hein, il va dire, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. D'accord? Voilà. Et c'est vraiment ce pourquoi il est venu. Nous donner la vie. Or, quand on est blessé intérieurement, on n'a pas cette vie en plénitude. Vous comprenez? On est en souffrance. On est mal. Il est venu nous donner la paix et le repos et le salut. Parce que souffrir intérieurement, c'est manquer le repos. C'est manquer la paix. Et Jésus est venu pour ça. Il va nous dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Donc Jésus vraiment est venu nous donner le repos, nous donner la paix, la guérison intérieure. Et aussi en Marc 2, le verset 16 et 17, il est dit ceci, des scribes
pharisiens et autres pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » On est tous d'accord ici? Voilà. Et il ajoute, « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Donc, si tu es malade, mon frère, ma soeur, tu as de la chance. Ah, attends, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous riez. Je le disais, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je disais ici même, dans une homélie, je dis, mais habituellement, quand je salue les gens, je demande comment tu vas. Quand la personne me dit, ça ne va pas bien, je dis, mais tu as de la chance, mon gars. Tu as de la chance, ma soeur. Et quand tu dis ça, on te sort les yeux. Attends, ça ne va pas? Mais oui, tu as de la chance. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour toi. Amen. Jésus, c'est lui qui dit, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on lui reproche de manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Mais il dit, mais attendez, vous avez un problème? Mais moi, je suis le médecin. Donc, si je fréquente les pécheurs, c'est pour leur donner la guérison. Si je fréquente les malades, c'est pour leur donner la guérison. Ce n'est pas pour autre chose. Ce sont les malades qui ont besoin des médecins et non l'inverse. Donc, si tu es malade, réjouis-toi, saute de joie. Jubile, rends grâce. Parce que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui sont malades. Et tout chemin de souffrance contribue à l'instauration du règne de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui souffre, je ne sais pas comment expliquer ça, est comme un aimant qui attire la présence du Seigneur. C'est comme ça, c'est paradoxal, mais c'est vrai. En fait, on va le voir un peu plus bas, je crois bien. Maintenant, en grand 2, nous allons voir, puisque Jésus a confié aux apôtres la mission, donc l'Église poursuit la mission de Christ. Jésus est venu pour ça, pour instaurer le règne de Dieu. Et à un moment donné, il est parti. Il a confié ce ministère, cette mission aux apôtres, donc à l'Église, de poursuivre l'établissement de son règne dans le cœur des hommes sur toute la terre. C'est ce qu'il va dire, hein, je crois dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et suivant. Allez de par le monde, faites les disciples, baptisez le nom du Père et du Fils. C'est-à-dire que voilà, étendez le règne de Dieu. Continuez cette mission. Alors, et donc, dans cette perspective, et je crois que c'est la finale de notre verset, il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc les apôtres, ou l'Église en général, a le devoir de poursuivre cette œuvre d'établissement du règne de Dieu, de guérir les malades, de rester les morts, de purifier les lépreux, etc., comme le Christ, et de le faire gratuitement. Pourquoi doit-on le faire gratuitement? Parce qu'ils ont reçu gratuitement. C'est ce que le Christ dit. Hein. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas vraiment... Comme on dit chez moi, c'est un job. Un job, ça veut dire que c'est gratuit, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne demande rien. On ne demande rien. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui demandent de l'argent. C'est quand même compliqué. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Vous arrivez quelque part, on dit non, si tu veux la bénédiction de 10 000 francs, il faut donner 10 000 francs. Si tu veux la bénédiction de 100 000 francs, il faut donner ça. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, d'où est-ce que ça vient. Et on trouve ça chez les catholiques aussi. Mais c'est dit, mais le monde est à l'envers là. On va où avec ça? C'est de la simonie. Jésus n'est pas dedans. Je suis désolé. Mais ils n'ont pas lu ça. Mais il faut leur demander. Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'où vient que la quantité de l'argent que tu donnes va déterminer ta bénédiction? Mais d'où vient ça? C'est quel évangile? Ils ont pris ça dans quelle Bible? Mais ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Gratuitement, on doit donner.
on a même vu Jésus, après avoir prêché, guéri les malades et tout ça, lui-même prend encore leur pique-nique là, et il multiplie, il donne aux gens. Et lui-même dépense, il donne à la foule. Il n'a pas demandé, hein, il n'a pas dit on fait la quête ici. Non, il n'a pas dit. Mais ici, aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Non, mais attends. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet, hein, mais bon, c'était une parenthèse. Donc, on a reçu quoi? On a reçu le pouvoir et l'autorité. Parce qu'il est dit dans Matthieu, le même Matthieu chapitre 10, hein, le verset 1, le tout premier verset, il est dit, ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils les guérissent de toute maladie, pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent, toute maladie et toute infirmité. L'Église a reçu de Jésus l'autorité, le pouvoir sur les démons. Il a reçu le pouvoir et l'autorité pour guérir toute maladie et toute infirmité. Mais bien sûr, on guérit toujours au nom de Jésus. Hein, donc, finalement, c'est lui qui guérit. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. D'accord? Et on guérit toujours au nom de Jésus. Selon son bon vouloir, évidemment. Hein, ce n'est pas nous qui décrétons que voilà, tu vas guérir et tu vas guérir. Non, c'est Jésus qui décide. On prie dans la foi et on confie la personne et le Seigneur décide de la guérir ou pas. C'est pourquoi l'Église est un sacrement des malades. Un sacrement malade, ce n'est pas réservé à ceux qui meurent. Hein, il faut bien préciser, j'en profite pour vous le dire. Hein, parce que c'est vrai qu'avant, avant Vatican II, on appelait extrême onction. Donc dès qu'on entend extrême onction, même le mari commence à mourir avant que le prêtre n'arrive. Non, c'est l'onction des malades. Donc c'est un sacrement qui donne le Saint-Esprit, qui donne la grâce, qui est capable de guérir. C'est vrai que la guérison recherchée n'est pas d'avoir la guérison physique, c'est la guérison spirituelle, la guérison intérieure dont on parle. C'est ce qui est recherché. Mais la guérison est donc, ce qui fait que la guérison physique est considérée comme accidentelle. Ce n'est pas nécessaire. Hein? Pour aller au ciel, il ne faut pas être bien portant forcément. Tu peux avoir le palu même à 40 degrés, il n'y a pas de souci. Si tu meurs, tu vas au ciel. Il y a pas de, ça ne se va pas, ton palu ne va pas t'empêcher d'entrer au ciel. Ce n'est pas un péché, le palu. Hein? Rassurez-vous. Donc l'onction de malade, c'est pour te donner les forces, c'est pour donner la force à ton âme, c'est pour guérir d'abord ton cœur, ton âme, et te donner la force intérieure pour combattre la maladie ou bien pour supporter amoureusement la maladie. Maintenant, le Seigneur peut te guérir, il est libre, il est souverain. Comme c'est un sacrement qui est aussi efficace, il est capable de te donner la guérison. Il n'y a pas de souci. Amen. Mais il faut bien que ce soit bien clair là-dessus. Donc, et puis, il y a encore cet autre verset qui... Parce que là, le verset... le chapitre 10, verset 1, ça s'adresse aux apôtres. Bon, les apôtres aujourd'hui, ce sont les évêques. En fait, c'est-à-dire que les successeurs des apôtres sont les évêques. Eux, ils ont le... C'est pourquoi on dit que l'exorcisme ordinaire, c'est l'évêque. Hein, quand, n'est-ce pas, l'évêque, il doit faire l'exorcisme, voilà, il a la plénitude du sacerdoce, donc lui, il n'a pas de souci. Mais comme ils n'ont pas le temps, c'est pourquoi ils donnent souvent, ils délèguent, ils donnent à un prêtre d'exercer ce ministère. Parce qu'il est pleinement apôtre, c'est pourquoi il est, voilà, l'exorciste ordinaire. Maintenant, parce qu'on va dire, ah, ça concerne les évêques et les prêtres et tout ça, donc ça ne nous concerne pas. Vous avez menti. Parce que nous tous les baptisés sont dedans. Marc, chapitre 16, versets 15 à 18, voici ce qui est dit. Jésus, il leur dit, allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Verset 18, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Il est bien dit que ça concerne ceux qui seront baptisés et qui croiront. Ce sont eux, hein, qui, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ce n'est pas les signes qui accompagnent ceux, en fait, les prophètes, ou bien les apôtres. Non. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez tous le pouvoir de chasser les démons. Bon, ce n'est pas l'exorcisme, hein. Je précise, parce que l'exorcisme, c'est réservé. Même le démon est courant. Donc, si tu commences à faire l'exorcisme, il sait que tu n'es pas prêtre. 2, tu n'es pas délégué par l'évêque. Alors là, il va te taper à le retour. Là, il va te malmener très bien. Lui, il sait, il connaît les lois de l'Église. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, mais vous avez quand même le pouvoir de chasser les démons. Ils parleront, et parce qu'il y a même des exorcistes qui travaillent avec les laïcs, hein, vous savez. Ils ne travaillent pas forcément seuls, ils travaillent sans tour avec les laïcs qui ont aussi, n'est-ce pas, le mandat, qui ont la bénédiction de l'évêque, n'est-ce pas, pour faire ce ministère. Ils parleront de langue nouvelle et tout ça. Donc, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci s'en trouveront guéris. Donc, c'est à raison que vous vous engagez à être des apôtres, n'est-ce pas, pour visiter les malades, pour les soulager à votre niveau. Et quand vous allez rencontrer les malades, vous avez le devoir de prier aussi. Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, apporter, je sais pas, les médicaments ou bien apporter à manger, mais vous avez aussi le devoir de prier sur les malades, de prier pour eux, de demander au Seigneur la guérison. Il ne faut pas hésiter, demander. Si le Seigneur donne, tant mieux. S'il ne donne pas, ce n'est pas grave. Vous avez prié, c'est le plus important. Vous avez confié leur douleur, leur souffrance au Seigneur, et c'est bien ainsi. Donc, c'est un mandat du Christ que de travailler au mieux-être intégral de l'homme. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, le plus important c'est la guérison de l'âme, mais la guérison du corps fait partie aussi. Puisque Jésus n'a pas seulement que sauvé l'homme du péché, il a aussi guéri les infirmes, les paralytiques et tout ça, les aveugles, les muets, les sourds. Donc, autrement dit, Jésus ne s'intéresse pas uniquement à l'âme de l'homme, ce qui est premier, nous sommes d'accord, mais il s'intéresse aussi à tout l'homme. C'est pourquoi l'Église, depuis des millénaires, s'intéresse aussi à la dimension sociale. C'est l'Église qui a créé les hôpitaux, qui a commencé à créer les hôpitaux, même les écoles et tout ça. C'est l'Église. Les universités, c'est l'Église. Même les inventions scientifiques, beaucoup d'inventions viennent des hommes de l'Église. Il faut le savoir, hein. Beaucoup. C'est même, je crois, c'est un franciscain qui a créé la comptabilité. La comptabilité. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses que vraiment l'Église a vraiment reçu de son maître ce plein pouvoir-là de faire des choses, pas seulement sur la dimension spirituelle, mais aussi sur la dimension matérielle et physique. Donc, c'est important de garder à cœur cela et de comprendre que nous devons aussi, hein, non pas seulement nous intéresser à l'âme, mais aussi au corps de l'homme. Voilà. Ça, c'était le grand 2. Maintenant, le grand 3, quels sont les maux de l'âme ? Donc, quelles sont les maladies de l'âme? Alors là, ça c'est un champ, c'est un labyrinthe difficile à faire le tour parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais d'abord un regard psychologique, si on peut dire. C'est selon Lise Bourbeau, c'est une Canadienne, une écrivaine canadienne qui est spécialiste du développement personnel. Selon elle, les blessures dites de l'âme sont au nombre de 5 et sont en ordre chronologique, hein. Elle est classifiée de manière chronologique. C'est-à-dire qu'elle précise même les âges, à quel moment on acquiert telle blessure. Premièrement, le rejet. Mais on ne va pas rentrer dans les détails qu'elle donne. On va juste donner de manière générale. Le rejet, je crois qu'elle situe ça entre en fait, de la conception jusqu'à 1 an. Si j'ai bonne mémoire. Le rejet, c'est-à-dire que les enfants qui viennent au monde ne sont pas désirés. Les enfants qui ne sont pas désirés, on cherche à savoir si on le garde ou on ne le garde pas, les machins et tout ça. Parfois, on tente l'avortement avant que ça ne marche pas. Enfin, il y a plusieurs... voilà, tu vois, l'enfant est rejeté. Ça crée des blessures. Il y a l'abandon. C'est de 1 à 3 ans, si je ne me trompe pas. Il y a l'humiliation. C'est aussi, je crois, pratiquement la même tranche d'âge. Il y a la trahison. Elle situe ça, je crois, entre 2 ou bien 1 à 4 ans. Il y a l'injustice.
Donc voilà les saints. On peut dire les 5 maladies de l'âme. Selon Lise Bourbeau, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et elle dit, certaines remontent dès la conception. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui vous arrive de désagréable, de difficile, de stressant, peut être relié à une de vos blessures de l'âme. Ça inclut tout ce qui vous arrive au plan mental, comme anxiété, peur, etc. Et sur le plan émotionnel, comme la culpabilité, les émotions et les colères, etc. Et aussi sur le plan physique, comme les malaises, les maladies, les accidents. C'est souvent lié à ces blessures-là, qui sont un peu les blessures de base, puisqu'on les a acquises parfois dès la conception. Vous savez, quand une femme est enceinte, tout ce que maman fait, l'enfant est affecté. Que ce soit en bien ou en mal, l'enfant est affecté, l'enfant est au courant de tout. Tout ce que vous dites autour de maman, l'enfant, même si l'enfant a 1 mois, même si l'enfant a 1 semaine, l'enfant commence déjà à enregistrer tout. L'enfant n'est pas conscient, évidemment, mais sa mémoire emmagasine tout. Il faut le savoir. C'est pourquoi, quand une femme est enceinte, il faut parler avec l'enfant. Que ce soit la mère, que ce soit le père, il faut parler avec l'enfant dès les premiers jours. Lui parler, lui dire qu'on l'aime, que voilà, on est content que l'enfant soit là et tout ça, que tu sois là. Voilà, papa t'aime, maman t'aime et tout ça. Et si papa doit voyager, il doit dire au revoir au bébé. Même si le bébé a 1 semaine. Non, mais il faut lui expliquer. Parce qu'il va sentir que papa n'est pas là. Il va savoir. Alors, il ne faut pas qu'il apprenne seulement. En fait, qu'il soit surpris que papa n'est pas là. Il faut que papa, avant de partir, lui dise au revoir. Que papa voyage, il va en mission. Voilà, ne t'inquiète pas, je t'aime, je pense à toi et tout et tout. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites. C'est extraordinaire. Parce que là, vous commencez à éduquer votre enfant, vous commencez à bénir votre enfant, vous commencez à lui donner un environnement, une atmosphère de vie agréable qui va l'aider à grandir et à s'épanouir. Voilà. Donc, si papa tape maman, il reçoit les claques. Hein. Il reçoit les mêmes claques. Et c'est des blessures. Mais c'est clair. Il faut même l'insulte, même les paroles. L'enfant reçoit. Ce sont des résonances. C'est un choc pour lui. Il va naître avec déjà, il est blessé. C'est pourquoi les blessures commencent dès la conception. Dès la conception, s'il vous plaît. Ce n'est pas la naissance, hein, dès la conception. Donc ça, c'était sur le plan, si on peut dire sur le plan psychologique, et qui touche bien sûr à notre vie dès le sein maternel. Maintenant, sur le plan biblique, on peut résumer la maladie de l'âme comme étant le péché. C'est grosso modo le péché. Qui peut être décliné en 7 péchés capitaux, que nous connaissons tous. L'envie, la jalousie, la luxure, l'orgueil, qui est le capitaine des capitaines. Enfin, le capitaine des capitaux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Et voilà, on a tout ça qui en nous se trouve être à la cause, n'est-ce pas, de nos blessures intérieures. Et quand on dit les péchés capitaux, ce sont des péchés tête, c'est-à-dire qui engendrent d'autres. Parce qu'en soi, nous tous, nous avons ça. Nous avons tous les péchés capitaux. Maintenant, c'est l'exercice de ça qui diffère d'une personne à l'autre. D'accord? Voilà. Nous tous, on est orgueilleux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est tous orgueilleux, on est tous, tout ce que vous voulez. Donc, on est tous envieux, tous jaloux, tous, voilà. On a un peu de tout ça. On est vraiment un mélange, un macédoine de tout ça. Donc, je voulais parler de la souffrance à la suite, en montrant que la souffrance est le résultat de tous les maux. Parce que la souffrance est définie comme l'idée du mal. L'idée du mal est associée à tous les événements accidentels ou non, aux comportements et aux états de fait jugés nuisibles, destructeurs ou immoraux, et qui sont source de souffrance morale et physique. Et je voulais vous parler du sens de la souffrance, parce que la souffrance est indéniable. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, il faut bien le savoir. Jésus est venu nous donner la force d'en sortir, ou bien de vivre autrement la souffrance.
Il faut bien que ce soit clair. Hein. C'est-à-dire que c'est pourquoi même le baptême efface le péché originel, mais n'enlève pas les conséquences. D'accord? Donc Jésus est venu nous sauver, bien sûr, mais il n'est pas venu supprimer la souffrance. Mais il est venu donner un sens nouveau à la souffrance. Je ne veux pas aller plus loin, je vais laisser ça la semaine prochaine pour que nous puissions débattre en lien avec l'humiliation. Donc je vais directement sur ce qui constitue l'ossature de notre thème, c'est-à-dire que la guérison intérieure. Quels sont les 5 principes qui commandent la guérison intérieure selon la Bible? Comment parvenir à la guérison intérieure? Vous savez aussi que dans l'ordre, n'est-ce pas, des blessures intérieures, la plus redoutable, c'est le refus de pardonner. C'est la haine. La haine ronge. Et la Bible dit que celui qui a la haine est un homicide. Je crois que c'est Saint Jean qui le dit. La haine nous conduit à être criminels. Parce que avoir la haine contre quelqu'un, ça veut dire que je ne voudrais pas que cette personne existe, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ça veut dire ça. La personne ne devrait même pas exister. C'est ça la haine. Donc c'est l'équivalent de tuer l'autre. Et donc c'est la maladie qui ronge le plus chacun de nous. Lorsque nous entretenons la haine, alors là, c'est une destruction rapide. Sur le plan intérieur, vraiment, c'est la cata, quoi. C'est vraiment la maladie la plus terrible qu'on puisse porter. Et donc, la plupart des gens considèrent que lorsqu'on parle de pardon ou de pardonner, il s'agit de changer les sentiments. Ce n'est pas d'abord ça. Et d'abord, c'est compliqué d'abord. Et ce n'est pas évident. Parce que faisons attention à ce qu'on ressent. Hein, le senti n'est pas forcément vrai. D'abord, on joue souvent sur le terme, hein, le sentiment. Vous comprenez? Donc, le senti, ça nous ment. Oui, oui, c'est vrai, ça nous ment. Hein, je sens que. Oui, d'accord. Ça peut être en train de te mentir, justement. Il faut faire attention à ce que tu sens. Ah ben oui, parce que ça me ment. Les sentiments sont souvent placés comme locomotives dans nos vies. Et cela est une erreur. C'est-à-dire que ce qui commande beaucoup de nos actions, de notre agir, c'est ce que nous ressentons. Je sens que je dois aller à la messe aujourd'hui. Je sens que je ne dois pas aller à la messe. Hein? Donc on est dans le senti, quoi. Non. Tu sens que tu n'as pas envie de partir à la messe. C'est même là qu'il faut que tu partes. Je veux partir. Tu as menti, je veux partir. Il faut que la tête commande tes émotions. Sinon, bonjour les gars. Hein? Et c'est très fort chez les femmes. Hein? Ça, c'est pas pour vous attaquer. Hein? C'est que, bon, vous êtes très intérieur, donc vous êtes très émotif. Et donc, du coup, voilà. Donc, n'écoutez pas trop vos sentiments parce que parfois, ça vous amène très loin. Bon, je ne dis pas que les hommes sont exempts de ça. Hein? Eux aussi sont... Voilà. Alors, donc, si nous cherchons à nous battre contre un sentiment, nous perdons notre temps, car les sentiments sont plus forts que nous. Ça, c'est une évidence. Il faut simplement changer l'ordre à suivre. Si tu veux t'en sortir, il faut changer le paradigme. Il ne faut pas que les sentiments te commandent. Non. Il faut que ça prenne sa juste place. Et laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc, la démarche pour guérir intérieurement comporte 5 étapes suivantes. La première, qui est la plus importante, c'est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à la situation que je vis, par rapport à ma souffrance, par rapport à ma douleur, par rapport à, voilà, peut-être à la haine ou bien à l'esprit de vengeance, à la rancœur que j'habite. La première chose, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est la locomotive. C'est elle qui doit tirer les autres wagons qu'on va voir à la suite. Écouter le message de Dieu, c'est-à-dire que la première chose que nous devons avoir besoin pour que notre vie change est de recevoir la parole de Dieu de manière personnelle, car il s'adresse à nous, dans nos cœurs, pour que cela change
pour que cela nous change. Nous ne pouvons pas changer nos relations problématiques si nous ne nous attelons pas d'abord à être nous-mêmes une personne différente. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire à revoir nos catégories. C'est la lumière. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière, nous dit le psalmiste. Et lorsque nous nous sentons pardonnés par Dieu, nous ouvrirons alors notre cœur pour pardonner aux autres. La vie ne changera pas si nous ne changeons pas. Parce que le chant, parce que si nous avons la haine vis-à-vis ou bien contre quelqu'un, ne pensez pas que vous allez trouver la paix en voulant changer l'autre. D'abord, ce n'est pas votre pouvoir de changer l'autre. Vous devez vous investir à vous changer vous-même. Parce que c'est là où ça fait mal. Le terrain de la douleur, de la souffrance, c'est en vous. Peut-être que l'autre même qui vous a fait du mal, lui n'a pas de problème. Hein? Peut-être qu'il dort bien là-bas, il ronfle très bien, lui n'a pas de souci. Hein? Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui souffre à cause de lui. Bon, donc, toi, ton chantier de boulot, ton lieu de travail, c'est en toi, ce n'est pas chez lui. Parce que lui, il n'est pas au courant de toi. Il ne sait même pas si ce n'est pas chez toi. Donc, c'est chez toi qu'il faut travailler. C'est chez toi qu'il faut investir. Donc, il nous faut nous allier à lui, c'est-à-dire au Seigneur, car il est le seul qui peut nous changer. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver, évidemment. Et évidemment, on ne peut pas. Et écoutons alors la parole de Dieu et tâchons d'appliquer ces enseignements dans notre vie. Écoutons Dieu comme si nous étions son seul auditeur et alors viendra la pleine jouissance, l'heureuse sérénité grâce au changement de notre vie. Quand vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 7, vous connaissez Matthieu chapitre 5, on parle de quoi? Les béatitudes. Oh, c'est bien. Bon, dans les béatitudes, donc, au chapitre 7, il y a une béatitude qui parle de la miséricorde. Hein? Heureux les miséricordieux, car ils leur seront faits miséricorde. Et dans Luc chapitre 6, le verset 12, je ne sais pas ce qui est dit exactement, j'ai oublié le texte dans la tête. 6, 12. En ce jour-là, Jésus s'en alla. Non, c'est pas ça. Je pense que je me suis trompé. Non, c'est Matthieu chapitre, voilà, c'est Matthieu 6, verset 12, où je pense que c'est le Notre Père. Oui, où nous disons, dans la prière de Notre Père, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez très bien que nous posons chaque jour à Dieu une condition pour qu'il nous pardonne. Jésus nous a piégés, hein, vraiment très bien. C'est-à-dire, nous disons tous les jours à Dieu, pardonne-moi dans la mesure où je pardonne à l'autre. Et puis, quand on dit ça, je ne sais pas si on se rappelle, si on mesure même ce qu'on dit. En période de prière, surtout quand on fait le chapelet, il y a plusieurs Notre Père, c'est la récitation, même on ne maîtrise même pas les paroles. Et puis on est là tranquille. Et puis on se rend compte que les choses ne vont pas bien dans notre vie. Et on se fâche, on est là, on dit, mais c'est pas possible. Pourtant, on vient de prier que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Et pourtant, nous refusons de pardonner. Nous entretenons la haine dans notre cœur. Et puis on s'étonne que ça ne va pas. Mais attends, comment tu veux que Dieu te bénisse? Toi-même, tu as dit que pardonne-moi comme je pardonne. Mais tu refuses de pardonner à l'autre. Tu veux que Dieu fasse quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il ne va pas, il va pas te violenter. Mais non. Je suis d'accord qu'à un moment donné, vous allez dire, mais ce n'est pas évident de pardonner. Et ce n'est même pas humain. Quelqu'un prêtre disait que c'est impossible de pardonner. Et ce n'est pas faux. C'est impossible humainement, quand on t'a blessé, quand on t'a trahi, de pardonner. Tu ne peux pas. Fais comme tu veux, tu ne peux pas pardonner. Mais seule la grâce de Dieu peut te permettre alors de pardonner. Et donc, pour avoir la grâce de pardonner, il faut la demander.
Il faut demander. Mais on ne demande pas. On sait pertinemment que si on demande, Dieu va donner. Mais on ne demande même pas. D'accord? On entretient notre haine, là on est tranquille. On s'énerve tout le temps. Et puis on s'énerve que les choses ne vont pas. On prie, le Seigneur nous exauce, mais pas lui, mais vraiment, il m'a oublié. Hein? Il ne sait pas si m'entend encore. Ma prière ne monte plus. En fait, on trouve des. C'est-à-dire, on tourne autour du pot alors que nous connaissons le. Enfin, bon, soit, je ne sais pas si on connaît, bien si on fait inconsciemment, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le problème, c'est là. Matthieu 6, nous pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ce passage-là, mais on n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet. Et nous avons aussi, dans Matthieu chapitre 18, verset 22, où, vous vous souvenez, c'est Pierre qui demande à Jésus, combien de fois vais-je pardonner à mon frère s'il me fait du tort? Et il propose, jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire que le gars, non, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire que, et il a même, ça c'est vrai qu'il a dépassé, hein. C'est-à-dire que normalement, selon les Juifs, tu peux pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, non. Non, non. C'est-à-dire tu peux, bon, c'est-à-dire que si tu es un héros, tu es vraiment héroïque, tu es un saint, tu peux pardonner la 4e fois. Mais après, c'est terminé là. Donc, Saint Pierre, comme il a vécu quand même avec Jésus, ça fait 3 ans. Donc, le gars a appris que non, le gars là, il est gentil, il est miséricordieux. Donc, lui, il nous pousse à faire toujours plus. Donc, il a remonté. Donc, au lieu de 4 fois, il a dit non, jusqu'à 7 fois, je peux pas jusqu'à 7 fois. Donc là, il sait que là, il s'est dit non, là, Jésus sera d'accord avec moi, quoi. Je lui dis, mon gars, 0. 70 fois, 7 fois. Oh! Mais oui! Mais oui, mon gars. Non, mais Jésus, il est fort. C'est pas possible. Il est imbattable. C'est-à-dire que Saint-Pierre était sûr que non, là, il va m'applaudir. Tu parles. Non? Cette fois-là, c'est petit, mon gars. C'est petit. Donc, jusqu'à 70 fois, c'est autrement dit, à l'infini. Pierre, je te pardonne tous les instants. Les bêtises que tu fais, à chaque seconde, là, je te pardonne. Et toi, tu veux maintenant limiter ton pardon avec ton frère? Non. 0. Autant pour moi, mon pardon vis-à-vis de toi est infini, autant tu dois accorder la même infinité dans le pardon à donner à ton frère. C'est ça la leçon, mes frères et sœurs. Et dans Luc chapitre 6, le verset 36, il est dit, Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Donc, la parole de Dieu nous amène, c'est pourquoi c'est vraiment la locomotive, c'est elle qui doit nous entraîner à comprendre, à rentrer dans la démarche de la guérison intérieure. Écoutez ce que Dieu dit. Que dit Dieu? Dieu te dit quoi dans sa parole? C'est elle la lumière. Je suis la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas nos ressentis, ce n'est pas nos sentiments qui doivent nous commander. Non. Que dit la parole de Dieu? Même quand c'est contraire à mes convictions, à mes sentiments, c'est la parole de Dieu qui a raison sur mes sentiments. Parce que mes sentiments, il faut toujours savoir que nos sentiments sont parfois le résultat de nos blessures. Bien sûr, nous sommes tous des blessés. Hein. On est tous blessés ici. On est tous des blessés. Et si on ne fait pas attention, on va devenir forcément blessant. Puisqu'on est blessés. Donc, toutes nos justices, comme disait Sainte Thérèse, et quoi, elle a appris ça chez Isaïe, toutes nos justices sont des tâches aux yeux du Seigneur. Donc, c'est que même quand nous faisons tout ce que nous faisons, même quand nous faisons de merveilleux, que nous pensons que nous allons faire le top, Sainte Thérèse dit il y a des tâches. Parce qu'on est tous blessés. Dans tout ce que nous allons faire, il y a toujours cette marque de blessure dedans. Et donc, pour être sûr, pour éviter d'écouter nos sentiments, il faut t'appuyer d'abord sur la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la locomotive. Et ensuite, le premier wagon, après la locomotive, c'est la foi. La foi, c'est notre réponse à la parole de Dieu. J'ai écouté Dieu me dire, sois miséricordieux comme moi, je suis miséricordieux. Pardonne à tes frères comme moi, je te pardonne, etc., etc. Donc, je dois accorder foi à la parole de Dieu. C'est la deuxième étape. D'accord? Et il est dit dans Matthieu 9, versets 27 à 29, il est dit, comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant, aie pitié de nous, fils de David. Verset 28, quand ils furent
entrés dans la maison, on a lu ça il n'y a pas longtemps, les aveugles s'avançaient vers lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur. » Il répondit, « Oui, Seigneur. » Ils accordent foi à la parole du Seigneur, à la question du Seigneur. Est-ce que vous croyez que moi, je suis capable de ça? Oui. Est-ce que la parole de Dieu, vous croyez qu'elle ne veut que mon bien? Oui. Même quand ça va à l'encontre de ma vision du monde, de ma vision des choses, de ce que je voudrais faire, pour faire sentir à l'autre le mal qu'il m'a fait. La parole de Dieu me dit, mon gars, tu te calmes, tu sois miséricordieux comme Dieu, ton Père, est miséricordieux. Je dois obéir à la parole de Dieu. Et c'est la troisième démarche, l'obéissance. Donc après avoir accordé foi à la parole de Dieu, troisième chose, deuxième wagon, c'est-à-dire après la locomotive, le premier wagon qui est la foi, le troisième wagon, c'est l'obéissance. Je dois obéir. C'est l'action de chercher le bien de l'autre, malgré le mal qu'il nous a fait. L'obéissance ici, ce n'est pas seulement de... C'est-à-dire que c'est passer à l'action. Hein? Et passer à l'action de manière, j'ai envie de dire, de manière paradoxale ou bien de manière inversée par rapport à nos sentiments. Je n'aime pas cette personne, mais puisque la parole de Dieu me demande d'aimer mon ennemi, puisque je crois à la parole de Dieu, je dois obéir à cette parole. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, comme le dit Jésus dans Luc 6, 27 à 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Waouh! Aimer, faire, bénir, prier. 4 verbes. 4 actions que nous devons poser pour l'ennemi. Et, c'est chaud, hein? Je ne vous le fais pas dire. C'est ça, mais c'est ça l'évangile. C'est pas être chrétien, c'est pas cadeau. Hein? C'est-à-dire que je dis souvent que si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas compris ça, c'est mieux de changer de religion. Non, c'est plus... Vraiment, vaut mieux dire, Jésus, ton histoire, là, moi, je sais pas avec... Moi, je préfère être musulman, parce que là, au moins, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ah, tu m'attaques, j'ai fini avec toi. Hein, tu m'attaques, j'ai fini avec ta don. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que, j'aime souvent dire, la spécificité spécifique de la religion chrétienne, c'est la miséricorde. C'est pas quelle religion peut enseigner ça, ce n'est pas possible. Jésus nous donne 4 actions à poser en faveur de l'ennemi. C'est ça, passer à l'action, hein? C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Aimer, faire du bien, bénir, prier pour lui. Waouh! C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que le contenu de ta prière, là, c'est ton ennemi. Envoyez seulement les bénédictions là-bas. Envoyez seulement les bénédictions. C'est ça le secret de la guérison intérieure, les amis. Je vous assure. Si vous voulez faire craquer le bon Dieu, faites comme ça à ceux que vous faites mal. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur va craquer devant vous. Il va ramper même devant vous. Parce que là, vous lui ressemblez. Vous avez appris qu'il a été dit, ça c'est Matthieu 5, 43, 45, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, c'est la miséricorde qui nous rend davantage fils du Père, qui nous authentifie ou alors nous identifie au Fils de Dieu. Si dans votre cœur, vous êtes quelqu'un qui est champion de la haine, de la rancœur, de la vengeance et tout ça, posez-vous la question si vous avez rencontré le Christ. Sérieusement. Ça n'est pas c'est pas une demi-mesure, frères et sœurs. Le premier bien que nous pouvons faire envers nos ennemis, c'est de les remettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire prier pour eux. C'est cela, rendre le mal par le bien. Et c'est une source de guérison extraordinaire.
extraordinaire. C'est une guérison accélérée. Quatrième wagon, c'est ça, hein? Non, troisième wagon, puisqu'il y avait en dehors de la locomotive qui est la cour donc troisième wagon, convertir nos sentiments. Il ne faut jamais commencer par les sentiments parce que c'est compliqué, c'est pas facile. Hein? Convertir nos sentiments. C'est là où nous pouvons modifier la façon de voir ceux qui nous ont fait du tort, où nous pouvons les comprendre et changer nos sentiments envers eux. Par la grâce de Dieu. À force de prier pour leur souhaiter du bien. Et même de demander à Dieu les occasions d'aider ces personnes de manière concrète. Le Seigneur va vous en donner. Et quand vous allez le faire, ça va progressivement, la grâce de Dieu va transformer vos sentiments de haine en sentiments d'amour. Le sentiment de haine, de rancœur, de vengeance doit faire place au sentiment d'amour, de compréhension, de compassion même. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand vous allez vous rendre compte que finalement, le mal que la personne vous a fait, c'est parce que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que profondément, nous sommes tous d'accord que ceux qui font le mal dans le monde en général, parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, on est d'accord. Tu ne peux pas connaître le Christ, tu ne peux pas vraiment rencontrer la foi et faire des choses, certaines choses dans ta vie, ce n'est pas possible. Donc ceux qui font le mal à leurs frères ou bien à leurs sœurs, mais ce sont les gens qui sont, j'ai envie de dire, ce sont les gens à plaindre. Nous devons plutôt, même toi qui es victime, tu dois avoir de la compassion pour lui. Tu dois dire, mais attends, franchement, si je tombe dans son piège à Jésus, comme lui, ça veut dire que je suis tombé plus bas. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Donc je dois plutôt l'aider, moi, en tant que chrétien, qui subit ça. Je dois l'aider à comprendre, en fait, à en sortir. Et pour ça, c'est pourquoi je prie pour lui, je jeûne même pour lui, je me flagelle pour lui. Bon, en tout cas, si vous pouvez aller jusque-là, pourquoi pas. Hein, d'accord? Bon, voilà, pour que lui découvre ce que toi tu as découvert en découvrant le Christ. Et là, vous faites comme votre maître. Vous vous souvenez que Jésus à la croix, au cœur de la souffrance, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué l'impact de la crucifixion sur le crucifié. Il ne meurt pas vite, hein, il meurt à petit feu. Et ils sont dans une souffrance, c'est-à-dire pour respirer, ils doivent... C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on vous décrit ça, mais c'est pas possible, quoi. Ils doivent descendre, et quand ils descendent, c'est-à-dire qu'ils tirent, hein, ça tire sur les points de son, ça tire sur le truc, et puis pour respirer. Et pendant des heures. Donc c'est une souffrance. Et au cœur de cette souffrance, Jésus ose dire, élever une prière. Comme il a dit, priez pour vos ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus fait œuvre de compassion envers ses ennemis. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Non mais c'est là qu'on voit de qui nous sommes maîtres, de qui nous sommes disciples. C'est vrai, c'est là qu'on voit. Dans ce mot, au cœur de la souffrance, qu'il faut compatir pour celui qui t'a fait du mal. Si tu veux guérir intérieurement. Et ensuite, et enfin, le dernier wagon, l'action de grâce. Parce que tout qu'on fait, moi je vous ai dit, hein, c'est évident. En fait, quand je dis paix, pendant que ça, parce qu'il faut, c'est dans Luc 23, verset 34, vous pouvez noter. Et donc, après tout ça, on fait le bilan. Le bilan, c'est forcément glorieux. C'est forcément la joie. Parce que, n'oubliez pas, quand vous pardonnez, vous faites du bien à vous-même. Le premier bénéficiaire du pardon, ce n'est pas l'autre. Bien sûr, c'est aussi l'autre, mais c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Tu te sauves toi-même et tu sauves l'autre. C'est par le pardon qu'on est sauvé. Hein. Quand vous l'aurez oublié. Hein. Pourquoi Jésus meurt sur la croix? C'est pour obtenir le pardon du Père pour nous. Ce n'est pas la mort en tant que telle. C'est pour obtenir, c'est le pardon qui nous sauve. C'est par le pardon que je sauve l'autre, que je ressuscite l'autre. C'est ça, ressusciter les morts.
C'est ça guérit les lépreux. C'est ça guérit les malades. C'est pardonner. Donc l'action de grâce, c'est lorsqu'on fait mémoire de l'impact des grâces, des conséquences du pardon dans notre vie, ben on célèbre le Seigneur. On le loue, on le rend grâce. Et nous pouvons apprécier et rendre grâce des transformations que le Seigneur a accomplies en nous. C'est le temps pascal, c'est ce que j'appelle le temps pascal. C'est le temps de la résurrection, le temps de la guérison. On est libéré. Et comme je disais, j'aime souvent le dire, hein, quand on a la haine dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On transforme notre cœur en prison. C'est-à-dire que la personne, bien les personnes contre qui on a de la haine, on les enferme dans notre cœur, à double tour. On va au marché avec eux. On va au travail avec eux. On va aux toilettes avec eux. On dort avec eux. On fait tout avec eux. Comment tu vas être en paix? Tu dors avec les prisonniers. C'est pas possible. Avec tes ennemis. Ils ne sont pas dans ton lit, ils sont dans ton cœur. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'intime de ta vie. Comment tu peux être en paix? Tu ne peux pas. Mais ton cœur est devenu la prison de tes ennemis. Donc, tant qu'ils sont là, tu n'as pas le sommeil. Tu n'es pas content. Tu es aigri. Tu as mal à l'estomac. Tu as mal au trip. En fait, tu as tous les maux du monde parce que tu t'es baladé avec eux. Le pardon va consister donc à ouvrir les portes de la prison et les libérer. Et quand tu les libères, tu te libères. Maintenant, tu peux dormir seul dans ton lit. Tu peux aller aux toilettes seul maintenant. Tu peux aller au marché seul. Tu peux aller au travail seul. Tu ne vas plus avec eux. Vous comprenez? Donc, tu fais du bien à toi-même. Et quand tu te rends compte vraiment que tu es libéré, que tu les as pardonnés, que tu te fais du bien à toi-même et que tu fais du bien aussi à eux, en priant pour leur souhaitant du bien, waouh, tu respires de l'air frais. Parce que à l'intérieur, maintenant, le Christ peut remplir ton cœur de l'amour du Saint-Esprit. Tant que se s'occuper avec les prisonniers, ce n'est pas possible. Il n'y a pas. D'abord, la porte est fermée. Il passe comment? Il peut pas passer. Vous comprenez? Bon, conclusion. Je finis par là, il me reste 3. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en tout cas, je finis en 3 secondes. Alors, donc, recevons la grâce du Seigneur. Recevons le mal qu'il permet que nous puissions recevoir, car il le fait toujours pour un bien supérieur. C'est-à-dire que ce que nous avons connu comme blessure est permis par Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, bon, Dieu n'est pas absent. Dieu sait ce que tu as vécu. Il a permis que tu vives ça. C'est ce qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. C'est aussi un mystère. Ce n'est pas que Dieu veut. Non, il permet. C'est différent. D'accord? Et à partir de là, le Seigneur nous donne la grâce, bien sûr, d'en sortir, puisque si on écoute la parole de Dieu, si on obéit, c'est-à-dire si on accueille dans la foi, on obéit en passant à l'acte, c'est-à-dire en priant pour l'ennemi, en leur souhaitant du bien, on va convertir nos sentiments et on va trouver la guérison par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc il a un plan que nous ne parvenons pas à entrevoir dans sa plénitude, néanmoins, une certitude nous habite, il n'y a pas que de sa main que nous arriverons au bon endroit. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a que par lui que nous pouvons parvenir à la vie éternelle, à travers le pardon qui nous ouvre le ciel. Comme je l'ai dit, le Christ est mort, et s'il est mort, c'était pour obtenir le pardon du Père pour nous. Et nous aussi, nous pouvons donner la vie autour de nous, en donnant aussi le pardon. C'est cela être missionnaire, c'est cela être apôtre de la miséricorde aujourd'hui, surtout à l'égard de ceux qui nous font du mal, et expérimenter la grâce de la guérison intérieure véritable. Amen. Je vous remercie. Oui, deuxième question. On peut toujours, concernant la blessure intérieure, par rapport au pardon, tu as pardonné à quelqu'un, par exemple, qui t'a fait du tort, un grand tort, tout le monde. Tu lui as pardonné et tout, mais tu décides de ne plus avoir affaire à cette personne-là. Je dirais que ma question est plutôt, est-ce que c'est chrétien? Oui, c'est chrétien. Parce que, comme je le disais,
vous pouvez être blessé, vous pouvez souffrir d'une blessure que vous a faite. La personne n'est même pas au courant qu'elle vous a blessé. Hein. Ce n'est pas son problème. Mais vous souffrez de ce que la personne vous a fait. Et vous avez aussi la prudence. Vous pouvez vous dire, ben, écoute, bon, je ne peux plus avoir les mêmes rapports avec la personne, puisque vu que voilà ce que la personne a fait. Vous êtes en droit, on est tous intelligents, on est tous prudents, on est capable de dire non. Voilà, avec lui, je sais où m'arrêter. D'accord? Dans une relation avec lui, je sais où m'arrêter parce que, voilà, c'est pas péché. Non, non, non. C'est par rapport à ce qu'il t'a fait. Mais dans ton cœur, tu dois être, tu dois être libéré de toute haine à l'égard de lui. Au contraire, tu dois avoir de la compassion pour lui. Tu dois prier pour lui et tout ça. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, c'est vrai que le pardon, le point d'achèvement du pardon, c'est la réconciliation. Hein? Dans les cas où c'est possible, il faut arriver à la réconciliation. Et dans les cas où c'est possible. Mais il y a des cas où, si l'autre n'est même pas conscient du mal qu'il t'a fait, comment réconcilier? Réconcilier quoi? Parce qu'il faut faire la réconciliation dans la vérité. Hein? Il ne s'agit pas de dire tu m'as blessé, non, c'est pas grave, bon, je te pardonne, c'est pas grave. C'est comme si rien ne passait. Non, il y a quelque chose qui s'est passé, je suis désolé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que l'autre reconnaisse son tort au moment opportun. Tant mieux. Si la personne reconnaît son tort, c'est tant mieux. Ça permet qu'il peut avoir réconciliation. Mais si la personne ne reconnaît même pas son tort, ou bien la personne dans son monde, il s'en fout même de toi, il sait qu'il t'a fait du mal, il s'en fout même qu'il t'a fait du mal. Si tu veux même encore te faire du mal, mais toi, tu restes à distance. Mais dans ton cœur, tu n'en veux pas. Tu pries pour lui, tu lui souhaites du bien, mais tu sais qu'avec lui, la réconciliation, ce n'est pas possible pour le moment. D'accord? Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'aller embrasser son ennemi parce qu'on a pardonné. Comme on a dit ici qu'il faut les aimer, il faut faire du bien pour eux, il faut prier pour eux, il faut faire ci, il faut aller les embrasser. Non, Jésus n'a pas dit d'aller les embrasser. Hein, parce que l'embrasser va finir avec toi. Donc, le champ d'investissement, c'est toi. C'est ce que j'ai dit. Le lieu où tu dois travailler, c'est toi, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit libéré. C'est le plus important. D'accord? Et quand c'est libéré, c'est libéré. Maintenant, si lui, il n'est pas prêt qu'il y ait une rencontre de réconciliation et tout ça, bon, on attendra le moment opportun. Ça attendra le temps que ça attendra. Ça peut être même membre de la famille. Hein. Ça peut être membre de la famille. Ça peut, bon, si c'est membre de la famille, peut-être on peut organiser des centres de réunions familiales. Il y a plusieurs manières. Voilà. Jusqu'à s'aboutir à la réconciliation, c'est tant mieux. Mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un ami. Mais après, bon, on ne force pas les choses. Non. Raison gardée, il faut savoir. Si quelqu'un il t'avait empoisonné, peut-être en te donnant une bière, tu ne sais pas continuer de partir, prendre une bière encore avec lui. Hein? Sinon, comme la première fois ça a raté, cette fois-ci, il ne va pas te rater. Hein? Il va bien doser, là, il va bien mettre une bonne dose pour que tu ne te relèves plus. Voilà, donc il faut rester prudent, il faut rester intelligent, lucide. Hein? C'est ça. Oui, d'abord. Mais tout à l'heure, dans votre enseignement, vous avez parlé brièvement du mystère du crucifié au croix. Oui. Du mystère de la crucifixion. Oui, de la crucifixion, oui. Est-ce qu'on peut en parler? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que la manière dont le Christ a été crucifié. Vous avez dit qu'il y avait un mystère dans cette manière. Ah oui, peut-être que j'ai fait allusion quand je voulais parler de la souffrance. Oui. Ça, non? Vendredi prochain. Il y a un peu de pour les questions. D'accord, vas-y. C'est que mon père, quand tu as été victime, par exemple, d'un braquage, par exemple, d'un autostop, tu as pris quelqu'un puis tu as été agressé. Ok? Tu as pris la personne, tu as pardonné. Et puis, dans un futur proche où tu es encore dans ton véhicule, tu vois des gens sur la route, tu es vide dans 5 places, tu es tiraillé pour que je prenne des gens, non, tu as peur et tout ça. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est chrétien? Parce que souvent, ça fait mal, tu as envie d'aider, puis bon, en même temps, tu as peur. Tu as peur d'être agressé comme ça a été la pluie. Non, mais quand tu as le choix, tu choisis une chose et puis tu fonces. Tu oublies. Quand tu fais le choix, c'est-à-dire que tu rejettes l'autre. D'accord? Il ne faut pas avoir de cas de conscience. Tu as fait ton choix, tu es parti. Tu as dit que bon, je ne veux pas prendre quelqu'un. Parce que parfois, on dit souvent, il y a parfois des intuitions. Certains qui ont une intuition. Je sens que je ne veux pas prendre quelqu'un. Tu décides de ne pas prendre, tu vas.
ne faut pas que tu aies des remords par rapport à ça. Non, tu as fait un choix. Tu assumes ton choix. Ce n'est pas forcément un péché. Non. Surtout que c'est basé sur une expérience négative. Tu vois, sur une histoire. Donc, tu ne vas pas... Non, tu ne vas pas trouver... Non, non, ça va, à mon avis, il n'y a pas de... Hein, c'est une question de prudence. Maintenant, il y aura des occasions où il y aura peut-être moins de... Là, tu sais, peut-être que ceux qui t'arrêtent, il y a quand même 2 ou 3 personnes que tu connais. Voilà, voilà. Là, ça va. Mais quand tu as un doute, quand tu as un doute, ne prends pas. Continue ton chemin. Le Seigneur saura. Parce que ce n'est pas prémédité. D'accord? Ce n'est pas que tu as dit, machin, voilà. Non, non, ce n'est pas prémédité. C'est voilà, c'est que... Pour qu'il y ait... Bon, ce n'est pas le sujet, mais pour qu'il y ait péché, il faut 3 conditions. Hein? Il faut la matière à pécher, il faut l'acte même. Il faut avoir la connaissance que, effectivement, l'acte que je pose là, c'est un péché, c'est un mal. Et troisième, il faut avoir la liberté. S'il manque un des éléments, et donc tout ça, c'est lié à la préméditation. C'est-à-dire que quand tu connais que je vais poser l'acte aussi, c'est-à-dire que tu prépares de poser l'acte. Hein? Mais là, ce n'est pas le cas. Tu marches, on te fait l'autostop, il y a un truc qui te dit, mais attends, tu te souviens la semaine dernière, ou bien il y a 2 semaines, tu sens que tu ne vas pas t'arrêter, tu continues ton chemin. Tu peux prier dans ton cœur, Seigneur, si tu peux susciter quelqu'un d'autre, si vraiment ils sont sincères, si ce ne sont pas des voleurs, suscite des personnes qui peuvent les porter. Tu peux faire ta prière comme ça, demande à ton ange gardien de s'occuper de ça. Tu continues. Parce que tu as une histoire, c'est pas que, voilà, c'est pas que tu le fais comme ça, par un coup de tête. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est pourquoi c'est souvent difficile de juger. Il faut souvent regarder cas par cas avant de... C'est bon? Ça va? Nickel? Vous êtes content? Les questions sont finies? Oui, Hervé. Merci mon père pour votre intervention. Mais comme vous aviez cité les 5 blessures de l'âme, le 5e là, je n'ai pas pu le dire. Les 5 blessures de l'âme. L'injustice. La dernière, c'est l'injustice. La dernière. À l'injustice, merci. Le bilan des différentes étapes, tu te rends compte que tu es guéri, que tu es soulagé, que tu es libéré, que la vie est rose, que voilà, ce n'était pas la fin du monde. Il fallait pardonner simplement et continuer ton chemin. Tu sautes au plus qu'au plafond pour rendre grâce au Seigneur, quoi. Les démons agissent de plusieurs manières, impactent notre vie de plusieurs manières. Bon, surtout dans cet ordre de la dominance du démon sur nos vies, et il y a... en fait, on parle de 3 types de... Comment on appelle ça? D'infestation, voilà, d'infestation diabolique. 3 types, je crois, grosso modo. Il y a l'oppression, il y a l'obsession et il y a la possession. Dans le cas de l'obsession ou bien de l'oppression, tout le monde, tout chrétien peut chasser ce genre de démon. Mais dans le cas de la possession, ce qui est rare, hein, la possession est rare, parce que la possession implique un pacte conscient et libre avec le démon. C'est hyper rare, ce n'est pas courant. C'est vraiment, c'est rare. Alors, là, il faut le grand exorcisme. Il faut quelqu'un, un exorciste qui le fasse. L'Église dit, il ne faut pas, même un prêtre qui n'est pas exorciste, on te dit non, ne le fais pas. D'accord? Parce que ça peut être terrible pour toi. Hein? Si tu n'as pas le mandat de le faire, ne le fais pas. Tu te réfères à qui a le mandat de l'évêque de le faire. C'est ça. Hein? Donc, le cas d'obsession, d'oppression, d'envoûtement, de machin et tout ça, bon, tout chrétien peut, il n'y a pas de souci. Il y a des chrétiens qui ont ce charisme-là. Hein? Il y en a beaucoup qui ont ce charisme-là. Pas de souci. Tu es un malade chez toi, à la limite, de façon plus publique, à partir du moment où tu viens ici au malade, je vais prier pour toi, il a l'espoir qu'il va guérir en fait. Oui, oui, alors. Voilà. Et bon, Après, il ne guérit pas. Non, mais là, c'est plutôt dans l'ordre de l'espérance. Hein? Il espère guérir par ta prière. D'accord? C'est pas l'ordre de... C'est pas ce sentiment que je parle. non, en fait, je dis que généralement, je dis que c'est pour ça que
s'est dit, bon, si tu sens qu'il faut que tu pries pour lui, tu peux prier. Ah, je sens. Non. Là, il ne faut pas écouter tes sentiments. Hein, si tu sens que tu ne peux pas prier pour la personne, c'est que ce n'est pas catholique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas évangélique. Non, il faut prier pour la personne. C'est pourquoi là, il ne faut pas écouter tes sentiments, justement. Il faut écouter ta foi. Tout. Seigneur, voilà quelqu'un qui souffre. Je vais te le confier. Tu pries. Ce n'est pas toi qui guéris. Il faut que nous arrêtions de penser que nous, on guérit. Hein. Non, ce n'est pas toi qui guéris. Tu es l'instrument du Seigneur. Donc, tu pries pour la personne dans la foi. Maintenant, si le Seigneur veut guérir la personne, que la personne guérisse, bon, si le Seigneur ne veut pas, c'est lui qui décide. Il est souverain. Tu as quoi? Tu n'as rien à voir dedans. Tu pries seulement, tu es l'instrument du Seigneur. À la limite, tu dis, mon Seigneur, mais écoute, voilà, c'est ton honneur hein, qui est en jeu. Hein, tu veux guérir ce malade, tu veux guérir, tu ne veux pas le guérir, c'est ton honneur, ce n'est pas moi. D'accord? Mais toujours est-il qu'il faut être convaincu d'une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais douter, la prière n'est jamais vaine. C'est-à-dire que même que tu pries pour quelqu'un et la personne ne guérit pas, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas été visitée par la grâce de Dieu. C'est une évidence. Toute prière donne la grâce. Toute prière, qui s'adresse bien sûr à Dieu, hein, ça donne la grâce. Il n'y a pas de raison que ça ne donne pas la grâce. Non. Donc il faut être convaincu que ta prière a porté son fruit tel que le Seigneur l'a voulu. Pas comme nous on a voulu. Parce qu'il y a ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Voilà. Quand il n'y a pas de coïncidence, ce n'est pas grave. Ça veut dire que ça va coïncider, ce n'est pas grave. Mais là, Dieu a béni. Ce n'est pas possible autrement. On ne prie jamais en vain. Jamais. Ça rassure. Donc c'est pourquoi il ne faut pas écouter ses sentiments. Quand ils en disent, oh, il ne faut pas prier pour la personne, il ne faut pas. C'est là où il faut dire que je veux prier. Que tu as menti. Moi, je veux prier. Voilà. Vraiment, il faut. Parce que c'est un acte de charité que tu poses, tout simplement. Face à quelqu'un qui souffre. Tu confies la personne à la grâce du Seigneur pour que non, même si la personne ne guérit pas, que la personne reçoive des forces de porter avec courage, avec espérance, sa maladie. Ça, c'est déjà gagné. Voilà. D'accord? C'est bon? On peut s'arrêter là? Oui. Justement, pour être un peu dans le sujet que vous abordiez, si on a quelqu'un qui est très malade, donc même en phase terminale d'une maladie, quelqu'un qui n'est pas forcément catholique, qui n'est pas pratiquant d'une religion en particulier, comment est-ce qu'on peut amener la personne à, par exemple, se faire baptiser? Ou est-ce que le baptême est possible pour cette personne-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres options, en fait, pour aider la personne à revenir vers Dieu, on va dire? Mais il faut toujours que la personne le veuille. Voilà, il faut toujours que la personne le veuille. Si la personne ne veut pas, on ne peut pas forcer la personne. Mais tu peux prier pour la personne. Hein, tu peux confier la personne. Si la personne est d'accord, hein, voilà, tu pries pour elle. Et si tu sens que sa maladie est grave et que ça peut l'emporter, tu peux lui proposer. Est-ce que tu aimerais qu'on te baptise? Voilà. Si la personne dit oui, tu peux le faire même là, sur le champ. S'il n'y a pas le temps d'aller chercher le prêtre, le curé, machin, tout ça, voilà, tu peux le faire sur le champ et puis tu informes le curé après. Ouais. Nous-mêmes, on peut baptiser. Tu ne savais pas? Ah, mais vous là, vous saviez que tout le monde peut baptiser? Ah, donc il n'y a que Marlène qui a un problème. Tu dois te recycler. Hein? Tout le monde peut baptiser, même le païen peut baptiser. J'ai dit même quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas chrétien. C'est-à-dire que si tu as un ami qui est musulman ou bien je ne sais pas quoi, et que, bon, tu lui dis un jour, ben, écoute, si je suis en mauvaise passe, tu me baptises, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, il le fait. C'est-à-dire que si peut-être vous êtes accidenté et que, voilà, tu es en train de mourir, il se souvient de ce que tu lui avais dit, il te baptise, il trouve de l'eau, il te baptise, comme tu lui avais montré, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est valide. Même si lui, il est musulman, même si lui, il est païen même si c'est un athée qui dit que Dieu n'existe pas là. Mais comme c'est mon ami, il avait dit que je dois faire comme ça, je fais aussi. Il le fait. Non, il n'y a pas. Tout le monde, là, l'Église a dit que tout le monde peut baptiser. Tout le monde. À cause du salut. À cause du salut. Le baptême est nécessaire au salut.
l'Église ne veut perdre aucun. Que personne ne parte en enfer parce que... Voilà, c'est pourquoi l'Église a ouvert cette... Il faut le dire autour de vous, hein. En tout cas. Vous êtes tous baptisés, il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne sait jamais. Dites-le autour de vous. Comme si vous croisez quelqu'un. Est-ce que tu veux que je te baptise avant que... Voilà. On va s'arrêter là. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, tout à l'heure, on va exposer ces sacrements. Donc, quand je vais exposer, je vais vous faire répéter une prière, hein, devant Jésus par rapport à la guérison intérieure. D'accord? Avant de poursuivre les confessions, c'est ça, hein? D'accord, merci.